La lettre tu signifie 1. Écouter la parole de Dieu sans croire à cause de nos raisonnements, ou bien, deuxièmement, être esclave que des règles, c'est-à-dire être conduit non pas par l'esprit, mais uniquement par des règles. Dans 2 Corinthiens 3, verset 6, où il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cette phrase suggère que suivre strictement les règles ou les lois sans comprendre leur esprit ou leur intention peut être limitant, voire même être un obstacle à la conduite de la vie spirituelle. Quant à écouter la parole de Dieu sans croire, cela peut se traduire par l'importance de la foi dans la compréhension et l'application des enseignements de Jésus, en particulier, et de la Bible en général. Jésus enseignait souvent que la foi est essentielle pour comprendre et vivre selon ses paroles. Quelle est la différence entre écouter et croire selon Jésus? Selon les enseignements de Jésus, écouter et croire sont deux concepts distincts, mais liés ensemble. Premièrement, écouter implique d'entendre et de prêter attention à la parole de Dieu, comme mentionné dans Luc 11, verset 28, où il est dit, Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Deuxièmement, croire, quant à lui, signifie avoir foi en Dieu, en Jésus et en ses promesses. Selon Jean 5, verset 24, où Jésus dit que celui qui écoute sa parole et croit en celui qui l'a envoyé a la vie éternelle. Autrement dit, la différence réside dans le fait que écouter est un acte initial qui peut conduire à la compréhension, tandis que croire implique une confiance et une acceptation profonde qui mène à une transformation spirituelle. Jésus nous enseigne que l'écoute doit être suivie de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de Dieu, de sa parole, afin que l'on puisse véritablement vivre selon ses paroles. Croire en Dieu n'a aucun sens si on renie Jésus comme étant le Fils de Dieu et la parole de Dieu. Croire en Dieu signifie avoir confiance en l'existence et en la puissance de Dieu, ce qui est une croyance commune à plusieurs religions. Mais croire en Dieu, au Dieu véritable, selon Jésus, c'est croire en sa parole, car sa parole est la vérité. Car celui qui nie le Fils nie en même temps le Dieu véritable. Autrement dit, croire en Dieu par Jésus, qui nous le révèle, implique de faire confiance à ce qu'il dit, c'est-à-dire croire en Jésus, croire en ses paroles et ses promesses, comme indiqué dans la Bible. Cette distinction est fondamentale car beaucoup croient en Dieu. Beaucoup parlent de Dieu, mais dès qu'on nomme le nom de Jésus, il y a un malaise, une crispation. On est sur la défensive. Dieu oui, mais Jésus non. Dans les enseignements de Jésus, croire en lui et en son Père est essentiel pour avoir la vie éternelle. Car croire au Père sans Jésus ou croire en Jésus sans le Père, c'est ne pas croire au Dieu véritable, car le Dieu véritable se révèle au travers du Fils de Dieu, qui est lui aussi le Dieu véritable. Le Dieu véritable est esprit, et il habite dans une lumière inaccessible. Mais par le Fils, le Dieu esprit devient visible dans le monde et accessible, premièrement par Jésus, et deuxièmement, l'image du Dieu invisible se révèle aussi dans le ciel, au monde céleste, car après sa résurrection, Jésus est retourné au ciel avec un corps glorieux, visible. La lettre tue, sans l'Esprit de Dieu, peut se présenter par des exemples bibliques. Premièrement, dans Jean 8, versets 1 à 12, Jésus refuse de condamner la femme adultère, selon la loi, montrant que l'esprit de la loi est plus important que sa lettre stricte. Deuxièmement, dans Marc 2, verset 27, le sabbat. Jésus critique ceux qui suivent la loi du sabbat de manière rigide. Jésus nous fait comprendre que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'inverse. Ces exemples illustrent bien comment Jésus met l'accent sur l'esprit de la loi, de sa parole, plutôt que sur la lettre. Les pharisiens, docteurs de la loi, sont aveuglés par la lettre, car celui qui éclaire la lettre, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne se trouve pas en eux pour les enseigner, pour les éclairer véritablement. Quelle est la différence entre écouter et obéir selon la parole de Dieu? Selon les enseignements bibliques, écouter et obéir sont deux concepts étroitement liés. Écouter implique de prêter attention et de comprendre ce qui est dit, selon 1 Samuel 15, verset 22.
où écouter est considéré comme supérieur au sacrifice. Obéir, quant à lui, signifie répondre à ce qui a été écouté, en mettant en pratique les commandements et les enseignements du Seigneur. Ou obéir à Dieu est synonyme d'écouter Jésus et de suivre sa parole, car Jésus nous révèle le Père. Jésus prêche les paroles du Père. Autrement dit, la différence réside dans le fait que écouter est un acte premier de réception. La foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'on capte la parole, on la réceptionne et on la stocke dans notre esprit. Tandis qu'obéir implique notre adhésion, notre consentement. Elle implique de notre part une action active et concrète, en réponse à ce qui a été écouté, c'est-à-dire à ce qu'on a entendu. La parole, la Bible, nous fait comprendre que l'écoute doit être suivie de l'obéissance pour que l'on puisse véritablement vivre selon la parole de Dieu. Croître dans la foi et être renouvelé par le Seigneur, l'Esprit, c'est l'Esprit qui enseigne la lettre et non l'inverse. Dans la parabole du semeur, Luc 8, de versets 4 à 18, cette parabole nous enseigne comment la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, peut être semée sur différents terrains. Les différents terrains symbolisent aussi les différents cœurs. Les différents terrains symbolisent donc différents types d'auditeurs. Ceux qui écoutent avec un cœur honnête et bon, retiennent la parole de Dieu et portent du fruit. Dans Luc 11, versets 5 à 8, qui parle de l'ami important, nous enseigne la persévérance dans la prière et l'importance de continuer à demander, ce qui implique une écoute attentive à la réponse divine. L'ami important, avant d'obéir et de persévérer, avait écouté et retenu. Il s'est rappelé où se trouvait la solution à son problème et ce qu'il fallait faire. Autrement dit, la parole de Dieu nous enseigne et elle nous apporte aussi des solutions. La lettre tue, l'esprit de Jésus vivifie. Cette expression est tirée de 2 Corinthiens 3, verset 6, où Paul oppose la loi, c'est-à-dire la lettre, à l'esprit. La loi en elle-même est un code externe qui condamne ceux qui ne l'obéissent pas, tandis que l'esprit donne la vie et permet de vivre selon la nouvelle alliance établie par Jésus le Christ. Jésus illustre cela dans l'histoire de la femme adultère, Jean 8, versets 1 à 12, où il nous montre que la loi de l'esprit est plus importante que sa lettre. En ne condamnant pas la femme, Jésus apporte une nouvelle perspective basée sur la miséricorde et la vie, plutôt que sur la punition et la mort. Comment Jésus a-t-il illustré l'esprit de la loi dans l'histoire de la femme adultère? Dans l'histoire de la femme adultère, selon Jean 8, verset 1 à 11, Jésus illustre l'esprit de la loi de plusieurs manières. Que l'application de la loi de la lettre stricte ne révèle pas la justice de Dieu, ni la vérité. Premièrement, Jésus montre que l'esprit, agissant dans la loi, tient compte et inclut la miséricorde et la compassion, chose que la lettre seule ne peut pas manifester. Deuxièmement, en demandant à la femme « Où sont-ils ?» et personne ne t'a condamné, Jean 8, verset 10, Jésus responsabilise la femme adultère et lui offre une chance de repentance, plutôt que de se concentrer uniquement sur la punition. Troisièmement, enfin, en disant « Je ne te condamne pas non plus », Jean 8, verset 11, Jésus restaure la femme dans la communauté et lui offre un nouveau départ, illustrant ainsi l'esprit de rédemption et de pardon. Quatrièmement, en disant que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre, Jean 8, verset 7, Jésus nous enseigne que tous les accusateurs ont des fautes, c'est-à-dire qu'ils sont pécheurs, ce qui les rend inaptes à juger et à condamner la femme. La lettre, c'est-à-dire la loi, condamne la femme par lapidation, mais la loi ne sait pas que les accusateurs sont eux aussi condamnables. Quelle est la différence entre la lettre de la loi et la lettre de l'esprit dans ce passage? Dans ce contexte de la femme adultère, la lettre de la loi et l'esprit de la loi, c'est-à-dire l'esprit qui enseigne la loi, est illustré par l'approche de Jésus. Premièrement, la lettre de la loi aurait exigé la punition de la femme en vertu de la loi mosaïque, c'est-à-dire de la loi de Moïse, qui prescrivait la lapidation pour adultère, selon Jean 8, verset 5. En revanche, la loi de l'esprit est mise en avant par Jésus, qui se concentre sur la miséricorde, sur la compassion et la justice véritable.
En ne condamnant pas la femme, Jésus nous enseigne que la loi de l'esprit sur la lettre donne la priorité à la restauration et au pardon, plutôt qu'à la punition stricte. Pourquoi Paul a-t-il préféré s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit plutôt que sur la lettre de la loi? En voici plusieurs raisons. Premièrement, l'imitation de la lettre. La lettre de la loi est rigide et ne peut pas prendre en compte les nuances et les intentions derrière les actions de chaque personne. La loi seule est stricte, peut conduire à des jugements destructeurs et ne permet pas véritablement de comprendre les motivations profondes des individus. Par exemple, une personne agissante et influencée par un esprit mauvais ou par une personne agissant sous la pression exercée contre elle ou par une personne extérieure. La puissance transformatrice de l'esprit, deuxièmement, sur la loi, signifie que l'esprit voit au-delà de la lettre, au-delà de la vue, au-delà des apparences, au-delà des circonstances. Le Saint-Esprit nous offre une transformation intérieure et permet aux croyants de vivre une vie nouvelle, libérée de la condamnation du péché. Par la lettre, par la loi seule, cela va au-delà de la simple obéissance à des règles et permet une relation plus profonde avec Dieu. Troisièmement, dans la Nouvelle Alliance, Paul a été appelé à être ministre d'une nouvelle alliance basée sur l'esprit plutôt que sur la lettre seule. Cette alliance apporte la vie et la liberté par Christ, contrairement à la lettre qui peut condamner sans miséricorde, sans compassion, selon 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6.